Monsieur Laurent Normand, Madame Hélène Ouellette, propriétaire de Cuisimère, Monsieur Jean-Marc Marcoux, président de Unipêche MDM, Monsieur Serge Chrétien, notre maire, employés de Cuisimère, anciens employés, clients de Cuisimère et auditeurs de Télé-Soleil, bonsoir. Je me présente, Dan Normand. Je suis coordonnateur des opérations chez Cuisimère 1991 Incorporé, une entreprise qui transforme le poisson de fond, la moule bleue et une gamme de produits prêts à cuisiner. Je vous remercie d'être présents et de vous être déplacés et également de nous regarder. Cuisimère 1991 a une importante annonce à vous faire ce soir et il était important pour nous de le faire avec les gens qui sont avec nous depuis le début, les employés et notre communauté. Mais en entrée de jeu, j'aimerais présenter un petit peu les bâtisseurs de l'entreprise ainsi que l'entreprise en tant que telle. Donc ça va comme suit. Mon père, Laurent Normand, fut pêcheur durant son enfance et devint propriétaire de son bateau de pêche à la fin des années 70. Pêcheur de poissons de fond, il a utilisé tous les types d'engins, soit la ligne à main, le filet mouillant, la palangre et le chalut. Il est grandement impliqué dans son milieu, tant dans le monde des pêches, socio-économiques, ainsi que des administrations portuaires. Ma mère, Hélène Ouellette, archiviste médicale de formation, prend la direction de l'entreprise en 1988. Étant la seule femme à la direction d'une entreprise de pêche, elle se bâtit une solide réputation de femme d'affaires et permet à l'entreprise de croître au fil du temps. En 2009, elle est reconnue femme d'affaires moyenne entreprise au niveau de la province de Québec. Notre entreprise, c'est une histoire de famille. Elle se compose de 3 garçons. En plus de moi, mon frère David est aussi impliqué dans l'entreprise. Il est responsable de l'entretien, des équipements et la relation avec les pêcheurs. Mon autre frère, Samuel, est pêcheur et fait travailler une dizaine d'employés à l'entreprise. Il est également copropriétaire d'une ferme d'élevage de moules bleues qui nous approvisionne en été. Notre entreprise est située à Mont-Louis, en Haute-Gaspésie, à mi-chemin entre Matane et Gaspé. Dès 1697, on recule de loin, des postes de pêche sont construits le long du littoral. Alors, Mont-Louis devient l'un des plus importants ports de pêche de la côte. En 1758, lors de la conquête de la Nouvelle-France, les troupes du général Wolfe saccagent et détruisent tout par le feu. Mais la municipalité renaît peu à peu. Elle est constituée civilement en 1884, mais elle demeure toujours une localité dédiée à la pêche. Et ce, jusqu'au début des années 50, quand la mine de Murdochville, lorsque la mine de Murdochville devient l'un des principaux moteurs de l'économie locale. Actuellement, notre population compte 1100 habitants et a une économie qui est diversifiée avec la forêt, la pêche et le tourisme. Les activités à son port de pêche sont variées. On y retrouve des débarquements pour les espèces suivantes: le crabe, la crevette, le homard, le flétan du Groenland, flétan de l'Atlantique, morue de l'Atlantique. On estime les débarquements au quai de Mont-Louis pour l'année 2015 pour une valeur environ de 4 500 000 $ qui s'est débarqué à Mont-Louis l'été passé. Un peu d'histoire. Avant 1987, toutes les captures commerciales de poissons étaient exportées à l'extérieur de la région pour y être transformées et commercialisées, en ne laissant que de petites retombées économiques pour notre village. Dès 1982, mon père, Laurent Normand, qui était pêcheur, commença à explorer les possibilités d'implanter une usine de transformation de poissons de fond. Plusieurs démarches furent entreprises avec différents promoteurs qui étaient tous impliqués dans le secteur d'activité. En 1987, après de longues négociations avec les différents acteurs gouvernementaux, Cuisimère peut voir le jour. Un entrepôt, près du quai Ouest, est modifié et transformé en usine de transformation de poissons pour le poisson frais. Cuisimère voit le jour à la fin de la saison 1987, ce qui permet d'embaucher une 50aine d'employés et de se préparer pour la saison suivante. En 1991, suite à un programme de rationalisation,
Cusimer rapatrie les opérations de l'usine Les Fruits de mer impériale, qui était située à Saint-Hyacinthe, et achète un entrepôt de congélation qui était situé à Les Méchins. Considérant le surplus d'approvisionnement, un agrandissement s'avère nécessaire pour permettre d'y ajouter la congélation, l'entreposage et intégrer une ligne spécialisée pour la transformation du poisson plat, dont l'appli canadienne, l'appli grise et l'aliment à queue jaune. Ce rachat a permis l'augmentation du volume à transformer et l'embauche de personnel supplémentaire, qui s'éleva jusqu'à 115 employés. Au fil du temps, avec sa chambre de commerce, Cusimer a obtenu les reconnaissances suivantes, soit l'entreprise exportant à l'extérieur de la région, innovation et créativité, qualité totale, entreprise manufacturière de l'année et gestionnaire de l'année. 40 000 tonnes de poissons sont capturées en 1990 dans le golfe Saint-Laurent. Il y a du poisson pour tout le monde. Mais le moratoire de la morue en 92 vint freiner les élans de la transformation du poisson dans l'est du Canada. Et Cusimer n'y fait pas exception. Progressivement, l'effectif diminue à une 50aine d'employés saisonniers. Le flétan du Groenland devient la principale espèce de poisson transformé. Cependant, les dirigeants de l'entreprise ne baissent pas les bras et ont une vision de diversification des activités de la pêche et participent à quelques missions commerciales à travers le monde, dont 2 au Pérou, à maintes reprises aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, plus précisément en Vendée et à l'Ouest canadien. Nous faisons des tentatives d'importation de poissons en provenance du Sénégal, afin d'en faire une transformation à notre usine. Cependant, le Québec n'est pas prêt à consommer ces nouvelles espèces de poissons et la communauté ethnique, elle, préfère consommer leurs poissons entiers, ce qui ne rencontre pas les objectifs de l'entreprise, soit de faire travailler les gens de sa région. Le projet est donc délaissé. Alors, d'autres alternatives sont mises en place, soit par l'importation de poissons non transformés des bateaux-usines, dont l'aigle fin, la morue et la routoute. Ces différents essais se répartissent sur plusieurs années. Cependant, le taux de change défavorable et les coûts de transport ne permettent pas à ces transformations d'être rentables ou même viables pour l'entreprise. Nous nous lançons donc dans la transformation de l'aiguillat commun, pour lequel des recherches sont faites avec le cartilage pour le cancer, les queues et les ailerons pour le marché asiatique, les flancs pour l'Allemagne et des tentatives de développement pour le marché de la chair, mais encore là, les arrivages ont fait faux bond. En 2004, Cusimer transforme l'éperlan durant la saison hivernale, provenant de la baie de Miguacha. Mais les conditions climatiques instables amènent un manque de glace et empêchent les pêcheurs de pouvoir capturer le poisson argenté, et cette production est délaissée quelques années plus tard. Maintenant, nous avons un comptoir de vente qui est annexé à l'usine, où on y commercialise des produits transformés. Progressivement, nous y apportons des améliorations et nous retrouvons une vaste gamme de produits de la mer en passant par les poissons frais congelés, les crustacés et les mets cuisinés. Donc en 2016-2015, le flétan du Groenland demeure le cœur de la production de l'entreprise. Cependant, les marchés ont changé. Nous avons adapté notre transformation. Nous sommes passés du filet de poisson frais congelé vers le poisson congelé entier. En 2010, seulement 5 200 tonnes de poissons sont capturées dans le golfe Saint-Laurent. Mais Cusimer poursuit toujours ses activités et ajoute la transformation des produits de l'aquaculture en eau salée, en transformant la moule bleue d'élevage lors de sa production. Mais c'est en investissant 3/4 millions de dollars dans un transfert de technologie provenant de la Vendée en France que Cusimer croit fortement que la tendance du marché va apporter les consommateurs à moins cuisiner et à faire l'achat de plats préparés. Avec un projet et un concept de charcuterie qui est innovateur, Cusimer donne une valeur ajoutée à ses produits de la mer. Nous n'avons pratiquement plus de rejets de produits de transformation, ceux-ci étant transformés
soit pour la consommation humaine ou pour l'appât de d'autres types de pêche. Cusimer a pour vision et objectif de travailler avec au moins une quinzaine de bateaux de pêche. Avoir une approche qui est personnalisée avec nos bateaux et être en mesure de s'adapter aux besoins du marché. Avoir une relation de confiance et une crédibilité béton avec tous les intervenants du secteur des pêches. Les retombées économiques directes dans la région sont une priorité pour les dirigeants. Demeurer à l'affût des tendances des marchés, à l'écoute des consommateurs et être également proactif dans le milieu. Étant une entreprise familiale, l'entreprise privilégie la proximité avec les intervenants avec lesquels nous transigeons. Le sentiment d'appartenance est partagé avec nos employés qui ont à cœur le succès de l'entreprise. Et de plus, grâce à sa crédibilité et sa bonne relation d'affaires, Cusimer désire poursuivre ses relations d'affaires avec la communauté de Listigouge, avec qui nous collaborons depuis quelques années. J'aimerais maintenant céder la parole à Laurent Normand, président de Cusimer. Le discours sera pas long. Ça va être le discours après Dan. Monsieur le maire, Jean-Marc et compagnie, les travailleurs, travailleuses de Cusimer, les piliers de l'entreprise, Hélène et la famille. Je commencerai en vous citant un proverbe chinois. Pourquoi un proverbe? C'est parce que je garde mes poèmes pour plus tard pour Hélène. Le Chinois, il a dit ceci. La vie, c'est comme un arc-en-ciel. Pour le voir, ça prend la pluie et ça prend le soleil. Un coup que vous avez dit tout ça, vous pouvez réaménager ça et le ramener au niveau de l'entreprise. Jean-Marc, il m'écoute parce que c'est lui qui va faire le discours à l'équipe. Quand vous regardez au niveau de l'appui, je me suis rappelé le premier jour en 87 qu'on a ouvert les portes à Cusimer. On a ouvert les valves, on a ouvert l'eau, on s'est planté de bout au niveau des tables, on a regardé l'eau couler, et c'était de toute beauté. 2 lignes de transformation en continu qui allaient jusqu'à l'autre bout, une petite chambre pour recevoir le boisson à l'autre bout, puis on a regardé ça, puis le gars avec moi, il sacrait à peu près l'équivalent de ce que je peux faire à un moment donné. Je ne sacrais pas parce que les enfants sont là. Je vais me retenir. Mais il ne lâchait pas pire en disant que ça avait de l'allure, que ça avait du bon sens, que ça allait loin. Quand on est allé pour ouvrir les portes pour que les employés s'en viennent, en avant de la porte, il y avait le maire et son secrétaire qui venaient nous dire de couper l'eau, de couper les égouts, puis d'arrêter tout ça, puis de fermer les portes pour tout de suite parce qu'ils n'étaient pas capables de nous fournir d'eau. Jean-Marc, tu vas avoir le droit de vote, tout bien vite, mon Louis. Retiens bien ce bout-là. Ça, c'était la première journée. Il a fallu se tourner de bord. Il a fallu aller pomper de l'eau à l'autre bout du quai. Ça prenait 1200 pieds de fil, 1200 pieds de tuyaux, puis une pompe. On a fait une commande à Sept-Îles. On a acheté une pompe à Sept-Îles. On a acheté un fil. On a étendu le fil la première journée. On n'a pas étendu les tuyaux. Le lendemain, quand on est allé pour placer tout ça, on s'était fait voler le fil dans la nuit. Bienvenue dans ce merveilleux monde de la transformation du poisson au niveau de la Gaspésie. L'aventure avait coûté, et je l'ai rappelé longtemps à la municipalité que l'aventure avait coûté dans le temps 80 000 $ en 87, quand tu avais tout fait tes prévisions. Puis en 87, il ne faut pas perdre de vue que c'était une des grosses années dans le poisson de fond au niveau du Québec. C'est débarqué en 87 plus de 10 000 tonnes de turbo à se repartir dans l'équivalent dans à peu près
une vingtaine d'usines. En 93, moratoire, après avoir racheté les actifs de fruits de mer impérial, ce que Dan vous a un peu expliqué tout à l'heure. On est tombé en 93 à l'équivalent de ce qu'on avait laissé sur le terrain en rachat des actifs de fruits de mer. Il restait pour l'ensemble de l'industrie du Québec 1500 tonnes de turbo à se partager pour 21 usines de transformation de poissons. Ça, c'est pour vous dire un petit peu le début du proverbe que je vous ai fait. Il y a des journées qui sont sombres. Il y a des journées qui mouillent aussi dans l'entreprise comme dans la vie, parce qu'il ne devait pas avoir pensé, le Chinois, lui, qui ont été dans une usine de transformation de poissons. Mais aujourd'hui, le poisson voyage à la même vitesse que les proverbes. Si le proverbe s'est rendu dans le village de Mont-Louis, ben nous autres, notre poisson, aujourd'hui, on l'envoie chez les Chinois. Il n'y a pas juste des beaux jours dans l'entreprise. Il y a des jours qui sont difficiles, puis ces jours difficiles-là, à quelque part, il faut les partager. Avec qui on les a partagés? Au niveau de la famille, on les a partagés. Au niveau des employés, on les a partagés. C'est vous autres qui a fait que l'usine a traversé les temps plus vieux, les temps plus durs. C'est avec vous autres qu'on a traversé ça. Si je veux m'éterniser puis parler plus longtemps, puis emmener ça loin, à un moment donné, vous allez me dire, oui, mais y a-tu du soleil dans ton affaire? L'as-tu vu l'arc-en-ciel à quelque part dans ta vie? Le soleil, c'est Hélène. L'arc-en-ciel. Excusez l'émotion. C'est la raison pourquoi j'y réserve mes poèmes pour plus tard. Vous allez avoir, à partir de ce soir, des nouveaux au niveau de l'entreprise. L'entreprise a été vendue. Vos nouveaux propriétaires sont en avant de vous. Ils ont exactement les mêmes visions que moi je peux avoir. C'est la raison pourquoi c'est eux autres. Sinon, ce ne serait pas eux autres. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui nous ont offert de racheter l'usine. Certains pour la fermer, d'autres pour devenir partenaires, d'autres pour devenir simples propriétaires, puis dire on va se faire une petite vie, puis si ça va pas bien, ben on fermera, puis on s'en ira. Mais nos visions étaient d'aller plus loin. Nos visions étaient de protéger vos jobs. Nos prévisions étaient ce qu'on continue encore pour un petit bout, nous autres, au niveau de l'entreprise. On a une vision de développement au niveau régional. Quand on a jasé avec Jean-Marc, on ne se parlait pas tous les jours, Jean-Marc, avant. On n'a pas placoté pendant 2 heures de temps. Moi, ce que j'ai voulu connaître de l'homme, c'était quoi sa vision? S'il avait la même vision que nous autres, on a fait une mission en Vendée. On a parlé un petit peu. Lui faisait sa mission commerciale. Nous autres, on faisait la note de notre côté. Mais quand on s'est assis en entour d'un café, puis on a pris un dîner ensemble, et j'ai pu voir l'orientation, ben j'ai dit Hélène en descendant, je suis sûr qu'on va faire une bonne chose. On va faire une bonne chose pour le village, mais Jean-Marc fait aussi une bonne chose parce que Mont-Louis est un des villages les plus vivants au niveau de la côte de la Gaspésie. Ce qui est bon pour un, il faut qu'il soit bon pour l'autre. Puis il faut qu'il soit bon pour vous autres aussi. Ça fait que vos jobs, ils sont garantis, vos jobs pour le printemps. Mais moi, j'ai dit à Jean-Marc que j'étais sûr que les employés de Cuisinart allaient avoir pour lui et son entreprise le même respect et la même ambition que vous avez eu pour nous autres. Merci. Mon petit papier. Donc, j'invite maintenant M. Jean-Marc Marcoux. C'est à moi, là? Oui. Président de Unipêche. Jean-Marc. Bonsoir.
Monsieur Laurent Normand. Ouais, il était un petit peu plus gros que le tien, mais il faut être moins long. Monsieur Laurent Normand. Dan, son fils. Ses 2 fils, ses 3 fils. Madame Hélène Ouellette. Monsieur le maire, Serge Chrétien. Actionnaire, Nicole Desbois. Directeur, Gino Lebrasseur et Maxime Smith. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Notre groupe est heureux de venir ici annoncer l'acquisition, mais surtout le nouveau partenariat avec Cuisimère, une entreprise ayant une grande importance pour l'économie de la région et ayant une bonne réputation au Québec et dans le monde. Notre groupe MDMP, ce sont 5 usines, une société de vente et près de 700 travailleuses et travailleurs d'usine. Nous sommes un groupe très près de la communauté et avons à cœur votre travail et vos emplois. C'est une très belle journée pour nous et pour vous, car ce partenariat permettra de mettre nos forces ensemble et de voir l'avenir avec plus de confiance. Nous travaillons depuis plusieurs mois à ce projet et je profite de l'occasion pour remercier M. Normand, Mme Ouellette et ses fils pour ça. Ce sont des gens passionnés comme nous. On exige la qualité et de l'honnêteté. On est fiers de votre usine. Et nous vous assurons que Hélène, Dan et M. Normand resteront pour Cuisimère et pour vous. Les gens travaillent fort depuis près de 30 ans, M. Normand, Hélène, pour contribuer à l'économie des familles d'ici. Merci aussi à mon équipe et à mon groupe d'actionnaires pour la confiance et le désir d'avancer. Encore une fois, merci aux employés de s'être déplacés et nous vous invitons au petit buffet. J'aimerais ajouter, j'aimerais féliciter M. Normand et sa famille pour le travail qu'ils ont fait. On dit on en a 5 usines, on sait c'est quoi. Et on sait l'appui qu'il peut avoir dans les années. C'est pas toujours rose. Ils ont vraiment travaillé, je sais qu'ils ont travaillé fort pour nous donner la qualité. Et on sait la qualité parce qu'on est au courant des marchés sur la Chine. On sait la qualité qu'ils ont fait et que vous avez participé. Donc, encore merci. Et je vous invite une bonne main d'applaudissements pour M. Normand. Aujourd'hui, je vois un peu ça. C'est émotif, c'est évident. Émotif pour tout le monde. Même pour nous aussi, je vous dirais. Parce qu'on est des gens tous de la Gaspésie aussi. Nos usines sont situées dans les régions maritimes, sur la Côte-Nord comme en Gaspésie. Puis ce qu'on peut vous assurer, c'est qu'on n'est pas là pour brasser les affaires. On n'est pas des faiseurs de troubles, comme qu'on dit. On est là pour travailler avec vous, travailler avec l'équipe en place, avec Dan, avec son père et sa mère, son équipe. Donc, tous les gens ici, on est des gens disponibles habituellement, qui sont capables de parler aux gens, parler aux travailleurs, savoir c'est quoi, la réalité. On fait face, par contre, à de l'international, c'est de la compétition qui est forte. Vous, comme travailleurs, vous avez un job à faire, c'est évident. Nous, on a un job à faire, puis c'est en équipe qu'on va réussir à aller plus loin tous ensemble. Donc, aujourd'hui, encore une fois, c'est émotif. C'est émotif pour nous, pour toute la famille Normand,
qui ont travaillé fort. Mais je pense que c'est en groupe, c'est toutes nous autres. Un coup qu'on va avoir absorbé ça, vous allez nous voir plus souvent, puis vous allez continuer à voir les gens aussi qui étaient en place. Fait que je vous remercie beaucoup, au moins d'avoir assisté. C'était important pour nous de vous l'annoncer. Vous êtes les gens, les premières lignes, comme on appelle, les gens qui sont sur la première ligne de départ pour accueillir le poisson. Nous, on fait notre job après, tout en équipe, puis on essaie de s'améliorer tout le temps avec des nouvelles procédures, des nouveaux procédés, des nouveaux produits, tout ça. Donc, merci beaucoup, puis encore une fois, on se dit bonne chance en équipe, tout le monde. Merci. En conclusion, Jean-Marc, Nicole, je veux juste vous dire que je vais influencer du mieux que je peux. Puis je suis convaincu, connaissant ma gang, que vous allez pouvoir compter sur notre dévouement, puis notre sentiment d'appartenance aussi fort envers vous qu'on l'a été envers la famille. Merci. Juste un petit mot que je Oui. voulais dire. Juste un mot que je voulais dire au niveau des gens qui sont ici, puis aussi à tout le monde. Un cuisinier, gars, je ne peux pas dire d'autre chose que des félicitations pour l'entreprise. Ça fait des années que ça existe. Puis aussi aux gens qui ont travaillé là, c'est merveilleux que vous puissiez travailler encore avec l'équipe de Cuisimère. Ça va continuer. Puis aussi la nouvelle équipe qui est pour l'achat de l'entreprise. Moi, en tant que maire, gars, je ne peux pas dire mieux que ça, là, que je suis content. Puis je félicite encore toute l'équipe que j'ai en arrière de moi. Puis les employés à garder. C'est merveilleux pour vous. OK? Ça fait que continuez à travailler dur. Puis en travaillant, il y a toujours des récompenses au bout de ça. Ça fait lâchez pas. Puis en travaillant dur, l'équipe Cuisimère pourrait continuer. Nous sommes en compagnie de M. Gino Lebrasseur, qui est directeur général de l'entreprise Unipêche MDM Limité. Monsieur Lebrasseur, une grosse nouvelle ce soir. Votre entreprise a fait l'acquisition de Cuisimère. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser justement à l'entreprise de Mont-Louis au point d'en faire l'acquisition? Bien, je vous dirais plusieurs facteurs. Évidemment, je ne vous cacherai pas qu'au début, c'était un peu un bon déclic entre les deux parties. Là, une vision commune, des gens honnêtes, des gens qui ont travaillé fort pour leur développement de l'entreprise, un respect de la ressource, un respect des employés. C'est un domaine aussi qu'on connaissait. Ayant une entreprise déjà à Tourelle, à Sainte-Anne-des-Monts, qu'on est déjà dans le même secteur. Donc, c'est une entreprise qu'on connaissait au niveau du marché aussi, du développement possible à faire. Donc, avec les ressources en place, avec l'équipe en place, on a vu tantôt un peu l'impact de Dan Normand, son père, sa mère là-dedans, ses frères. Donc, le respect des employés là-dedans. Donc, je pense que c'est une vision commune, un clic qui s'est bien fait, qui va nous permettre à nous, c'est ce qui a permis à s'intéresser à l'entreprise. Et de fil en aiguille, en force de discuter, on voyait là, que c'est comme un mariage qui se faisait bien entre les deux parties, deux emplacements qui n'est pas loin un de l'autre. Donc, on va pouvoir intégrer nos forces. Donc, c'est un travail, je pense, qui s'est fait. Et je pense que le résultat de l'acquisition est parti d'une bonne vision commune entre les deux, puis un respect.
Justement, tantôt, M. Marcoux parlait d'unir les forces en votre entreprise existante et celle de Cuisinmère. Comment, justement, cette union de forces-là va avoir un impact positif sur la situation actuelle de Cuisinmère, notamment là, au niveau de l'approvisionnement du poisson ou juste les opérations quotidiennes? Bien, quand on parle d'unir nos forces, comme M. Marcoux l'a signalé, c'est important. On a des gens en place qui ont des bonnes capacités de travail. Donc, c'est intégrer les deux parties. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux chez Cuisinmère? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans nos autres usines? En ayant 5, on a des comparatifs. Et le marché est mondial. Donc, je dis souvent, il faut être fort, il faut avoir des bonnes équipes si on veut mener loin nos entreprises, parce qu'on fait face à l'élite mondiale dans le marché du poisson qui vient de partout au Québec ou ailleurs. Nous, on a des bons marchés, on a une bonne vision du développement de ce qu'on veut faire. Puis avec l'équipe en place chez Cuisinmère, on pense qu'on va pouvoir apporter toute notre équipe là, à un autre niveau aussi. Puis surtout j'appelle ça la pérennité de l'entreprise. On va travailler fort pour que l'entreprise continue à être bien vue dans son secteur, dans sa ville aussi, et qui rayonne partout dans le monde avec notre groupe. Donc, c'est unir nos forces tous ensemble. Il y a des bonnes compétences en place. Il y a des bons pêcheurs, des sources d'approvisionnement aussi, que nous avons nous aussi, qu'on peut aller chercher. Donc, on va tout essayer de faire pour améliorer au niveau de toutes les phases de la transformation de chacune de nos usines. Bien, merci beaucoup, M. Le Brasseur. C'est moi qui remercie, puis j'en profite de l'occasion pour saluer les gens de votre auditoire, donc de la télé communautaire. Et lorsqu'on reviendra dans le coin au printemps, tout ça, nous fera plaisir de vous saluer. Puis on espère, avec cette acquisition-là, que la ville de Saint-Maxime-de-Mont-Louis et tout l'entourage, les travailleurs, soient sécurisés par l'achat. On est là vraiment pour faire une équipe avec l'équipe en place. Comme vous le disiez tantôt, unir nos forces. On ne se bat pas contre nous, mais on se bat contre l'international, puis il faut être fort. Bien, nous sommes avec M. Normand. Grosse nouvelle ce soir. L'entreprise Cuisinmère a été vendue. Vous disiez que vous avez eu plusieurs offres d'achat pour l'entreprise au cours des derniers temps. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir Unipêche MDM Limité comme acheteur de votre entreprise que vous avez bâtie de vos propres mains? C'est sûr qu'on avait parlé, Hélène et moi, on avait parlé quand même assez longuement. Après avoir mis autant d'efforts à développer Cuisinmère, autant d'énergie, de l'argent, puis du temps, là, énormément de temps. Puis les relations qu'on avait avec les pêcheurs sur le terrain, puis je pense qu'on avait de très bonnes relations avec les deux paliers du gouvernement ainsi que nos employés. On voulait qu'il y ait une continuité dans Cuisinmère. On a eu des offres, on les a évaluées, on les a regardées. Il aurait peut-être été plus intéressante au niveau monétaire, moins intéressante pour le développement de Mont-Louis. C'est que nous autres, ce qu'on a regardé, c'est que si on faisait une vente, on voulait s'assurer que les acheteurs allaient avoir la même vision que nous autres au niveau du développement et on voulait s'assurer qu'il y ait une continuité pour Mont-Louis. On le trouvait très intéressant parce que Mont-Louis, pour moi, était une plaque tournante au niveau des pêches, au niveau de la forêt. C'est un des deux plus vieux sites de pêche au Québec, sinon le plus vieux. On s'assinera quelque part parce que les acheteurs viennent du site où c'est supposé d'être le plus vieux, mais en tout cas, c'est dans les mêmes années. Puis, c'est ça. À un moment donné, il faut passer aussi à d'autres choses. Mais vous êtes là, le bébé que vous avez mis au monde il y a plusieurs années est rendu un adulte. Vous êtes confiant de le laisser aller avec l'entreprise? On est conscient parce que la nouvelle entreprise a une variété de produits, une gamme d'usines avec une gamme de produits. Ce que j'avais toujours rêvé un jour, c'était d'être capable de faire de la commercialisation avec des produits complémentaires. Ils sont dans les produits complémentaires. Ils leur demandent probablement une gamme de produits. Je vais leur laisser à eux autres le choix de la découvrir, mais ils ont une bonne variété de produits pour faire une bonne mise en marché.
Puis, les produits de Cuisimère se démarquent sur le marché par rapport au contrôle de sa qualité. Je suis sûr qu'ils vont être capables d'amener le Cuisimère plus loin à partir d'aujourd'hui où on le laisse présentement. Vous avez été à la tête de Cuisimère depuis sa fondation. Qu'est-ce que vous retenez de cette grande aventure? Ah, bien, il y a des bons moments, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des très beaux moments, il y a des moments qui sont très difficiles. Il y a des moments qui te font aussi réaliser que la vie, c'est pas toujours facile. Tu sais, c'est comme je disais, le Chinois qui a dit ce proverbe-là, il devait avoir connu des mauvaises périodes, mais ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, au moment du moratoire, en 1993, les Maritimes ont perdu 21 000 emplois le même matin. On a survécu à tout ça. C'est une fierté là, d'avoir traversé des étapes aussi difficiles quand tu vois là, que 21 000 emplois se perdent le même matin par rapport à une décision politique qu'il fallait prendre quelque part. De traverser, j'en suis fier. Bien, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Puis, comme vous allez demeurer quand même impliqué dans l'entreprise, on va avoir la chance de se revoir. Certainement qu'on va avoir la chance de se revoir. Puis je vous remercie. Je vous remercie surtout d'être là. Merci. Excellent.